J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je considère que l'addiction aux écrans, chez les jeunes et chez les enfants, est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. Et d'ailleurs, on en voit déjà les effets. On le voit avec ce que nous disent les professionnels de l'enfance, de l'éducation, qui nous parlent d'enfants de plus en plus jeunes qui ont des troubles de l'attention, des troubles du sommeil qui se ressentent dans leur concentration à l'école, des troubles s'agissant de leur santé. On l'a vu avec les phénomènes que vous avez évoqués, les émeutes et ces concours aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui poussent à être le plus violent possible et à filmer le plus de violence possible pour la diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. C'est un enjeu absolument fondamental. Et quand on voit un certain nombre de pays qui ont réglementé le temps passé devant les réseaux sociaux ou devant les écrans, on se dit qu'ils ont probablement pris de l'avance pour éviter une forme d'abrutissement généralisé de génération. Nous devons agir. J'ai déjà eu l'occasion de dire que j'étais très favorable à ce que la proposition de loi que vous avez déposée avec Annie Genevard, qui interdit les écrans dans les crèches chez les assistantes maternelles, puisse être reprise et adoptée. Nous devons aller plus loin sur la place des écrans chez les moins de 6 ans également, qui est un véritable fléau. Une étude récente indiquait qu'un enfant de moins de 6 ans passait à peu près autant de temps en nombre d'heures devant un écran qu'à l'école sur l'année, entre 830 et 860 heures. On imagine l'impact que ça a. Ensuite, je le dis, tout le monde doit balayer devant sa porte, y compris l'État et l'éducation nationale et les collectivités locales impliquées dans l'éducation nationale. C'est vrai que dans un certain nombre d'établissements, de collectivités, les manuels ont été remplacés par des écrans. Moi, je le dis, je ne suis pas technophobe à considérer qu'il faut proscrire tout écran. Il peut y avoir une visée pédagogique et un intérêt pédagogique. Et on commence à voir un certain nombre de logiciels fondés sur l'intelligence artificielle qui peuvent aider, notamment dans la remédiation scolaire, l'accès d'élèves à besoins particuliers au savoir. Mais l'écran pour l'écran n'a aucun intérêt et peut être dangereux. Et donc, on devra repenser aussi un certain nombre de politiques qui sont aujourd'hui menées dans nos services publics, notamment dans l'éducation. Le président de la République a confié une mission à une commission d'experts sur le sujet. Depuis plusieurs mois, ils ont auditionné 250 acteurs des organisations de jeunesse. Ils remettront cet après-midi au président de la République leurs propositions et le président de la République aura l'occasion de dire ce que nous reprenons ensuite. Mais je le dis, nous agirons avec fermeté, avec résolution. Nous agirons non pas contre, mais pour sauver notre jeunesse de l'addiction aux écrans. Nous agirons avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager au-delà des clivages. Moi, je cherche continuellement les sujets qui peuvent rassembler les Français et rassembler largement aussi la représentation nationale. Et je crois profondément que sur cet enjeu, qui est un enjeu de société, un enjeu de civilisation, nous pourrons nous rassembler très largement. En tout cas, j'y suis prêt.